Bonjour, bonsoir, c'est l'endroit où vous nous suivez en ce moment ici. Bien entendu, vous êtes branchés sur www.tchangou.com, la web TV, la culture de l'excellence. Nous sommes dans l'antre même du château du lac où se tient le conclave de l'opposition congolaise, G7, UDPS, alternance pour la République, dynamique de l'opposition. Eh bien, beaucoup d'opérateurs politiques sont donc présents. Ici, il s'agit d'arrêter des positions par rapport à la situation politique en République démocratique du Congo, notamment en ce qui concerne l'alternance à la tête du pays. Comme vous le savez très bien, le président Kabila, normalement, est fin mandat et le 19 décembre 2016 devra céder les clés, à en croire l'expression de l'UDPS. Alors, nous avons appris qu'il y avait quelques divergences entre plateformes politiques. Nous allons donc en parler dans cette émission. Eh bien, nous allons recevoir beaucoup d'opérateurs politiques. Le premier à ouvrir le bal, c'est donc l'honorable Kiakwama Kakiziki Gilbert. Il est très connu, bien entendu, en tout cas du microcosme politique congolais. Honorable Kiakwama, bonjour. Bonjour, oui. Alors, vous êtes en Belgique, vous êtes arrivé depuis hier. Je rappelle que vous êtes de la dynamique. Votre présence ici devrait logiquement montrer que finalement, les divergences ont été aplanies parce que déjà à Kinshasa, vous posiez certaines conditions en ce qui concerne votre arrivée en Belgique. Est-ce que finalement, vous avez été bien reçu? Mais bien sûr, on a été bien reçu. D'abord, il faut se dire l'importance de cette réunion. Je crois que la première chose qu'il faut noter, c'est que cette réunion a été organisée à l'initiative du président Tshisekedi. Et je crois que tout politicien congolais qui croit au changement sait quelle a été la lutte de cet homme. À ce titre, nous pensions qu'on devait être autour de lui pour chercher les moyens de résoudre la crise qui cause dans notre pays. Voilà pourquoi nous sommes ici. Depuis hier, on travaille ensemble et je crois que les divergences, mais dans tout débat, c'est le propre du débat. Nous allons y revenir parce que vous avez l'impression d'être optimiste alors qu'on sait que par exemple depuis hier, vous avez eu des heures entières de débats, vous ne vous mettiez pas d'accord, la dynamique, il me semble que c'est l'obstacle qui bloque les débuts de travaux. Il était prévu qu'à 16 h qu'on commence les travaux, jusqu'à présent, il n'y a pas encore début de travaux et c'est vous qu'on charge, qu'on dit que c'est vous finalement qui bloquez les choses. Non, il faut peut-être recourir à la sagesse des anciens. Le général de Gaulle disait « Le temps passé à la préparation n'est pas perdu. Elle permet de mieux exécuter. » Ce qui se passe ici, c'est la préparation. Ne vous occupez pas de ça. C'est à l'atterrissage. C'est à la ligne d'arrivée qu'on reconnaît celui qui a gagné, pas au départ. Alors, bon, nous avons beaucoup d'internautes spectateurs qui nous posent des questions finalement, qui veulent savoir, mais où ça bloque? Quels sont les desiderata que vous mettez sous la table pour que finalement les travaux ne puissent pas se lancer? Non, il n'y a rien qui bloque. Ben, pourtant, ça ne marche pas jusque-là. Il faut s'entendre. Le véritable problème, c'est que nous sommes venus du Congo. Et vous connaissez le problème d'avion, le problème de visa et tout ça. On n'est donc pas tous venus en même temps. Et nous pensions qu'il fallait être en harmonie avec toute la classe politique et la société civile. Donc ce temps où vous croyez qu'on ne travaille pas, on travaille. Le fait de se réunir ici, les copains qui sont restés à Kinshasa, on leur fait rapport. Le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est que nous prenions la bonne direction. Et la bonne direction, c'est le changement. Et la bonne direction, c'est le respect de la Constitution. La bonne direction, c'est s'assurer que les élections présidentielles et législatives se tiendront dans le délai constitutionnel. Et que ces élections seront crédibles, que cette élection sera libre, démocratique. C'est ça le combat. Nous voulons absolument que le Congo soit géré différemment. C'est pourquoi nous sommes dans l'opposition. On ne passe pas son temps sur les individus, donc on ne citera pas les individus. Nous voulons un changement de système, pas d'individus. Voilà de quoi il s'agit. Alors finalement, est-ce que vous pourriez garantir à nos nombreux internautes spectateurs qu'à l'issue de ce conclave, l'opposition congolaise parlera d'une seule voix? Mais comment pouvez-vous douter de cela, voyons? On vous connaît hein, quand même, en tant qu'opposition, bien entendu, en tant que politicien congolais aussi. Entendons-nous bien, on nous connaît, ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire que très souvent, il y a des voix divergentes. Je voudrais vous dire, s'il y a un pays où il est difficile d'être opposant, c'est au Congo. Souvent, ceux qui parlent de l'opposition ne savent pas ce que c'est. Quand vous avez toujours été dans la majorité, vous ne savez pas ce que c'est que la lutte, ni ce que ça coûte. Ceux qui viennent de quitter il n'y a pas longtemps la présidence ou la majorité savent le coût de l'opposition. Nous y sommes, le président Tshisekedi est là depuis plus de 30 ans.
Regardez-moi bien sur la table de vivre avec quelqu'un, pourquoi faire? Il y a tellement de choses à faire. Donc je disais, quand tu vois le combat du président Tshisekedi, plus de 30 ans dans le combat, nous sommes là depuis le changement. Moi j'étais de l'ancien régime. Depuis que ça a changé, je n'ai pas bougé d'un iota. Depuis 18 ans, je suis sur le terrain. Alors de quoi on parle? Voilà. Vous avez donc suivi M. Kyakwama Kakiziki, il est donc député national, il fait partie donc de la dynamique de l'opposition congolaise. M. Kyakwama, en tout cas, merci. Voilà. Et vous allez donc céder la place à d'autres politiciens qui sont ici au château du lac, où va se tenir dans quelques heures. Il nous semble qu'il y aura les discours, oui, honorables. Un dernier mot, faites en sorte que la dynamique ne devienne pas dynamite. Merci. Ah, j'espère qu'en tout cas le message est tombé dans les oreilles des personnes averties. Vous pouvez être sûr que c'est pas moi qui suis visé. Voilà, alors nous continuons donc à suivre cet événement pour vous. Nous continuons également à chercher à piocher à des opérateurs politiques. Restez toujours branchés sur www.tchangu.com et je reviens à vous tout à l'heure avec un nouvel invité. Parce que vous avez l'impression d'être optimiste alors qu'on sait que par exemple depuis hier vous avez eu des heures entières de débats, vous ne vous mettiez pas d'accord, la dynamique me semble que c'est l'obstacle qui bloque les débuts de travaux. Il était prévu qu'à 16 h qu'on commande les travaux, jusqu'à présent il n'y a pas encore début de travaux et c'est vous qu'on charge, qu'on dit que c'est vous finalement qui bloquez les choses. Non, il faut peut-être recourir à la sagesse des anciens. Le général de Gaulle disait le temps passé à la préparation n'est pas perdu. Elle permet de mieux exécuter. Ce qui se passe ici, c'est la préparation. Ne vous occupez pas de ça. C'est à l'atterrissage. C'est à la ligne d'arrivée qu'on reconnaît celui qui a gagné, pas au départ. Alors, bon, nous avons beaucoup d'internautes spectateurs qui nous posent des questions finalement, qui veulent savoir, mais où ça bloque? Quels sont les désidérata que vous mettez sous la table pour que finalement les travaux ne puissent pas se lancer? Non, il n'y a rien qui bloque. Ben, pourtant, ça ne marche pas jusque-là. Il faut s'entendre. Le véritable problème, c'est que nous sommes venus du Congo. Bonjour, bonsoir, c'est l'endroit où vous nous suivez en ce moment ici. Bien entendu, vous êtes branchés sur www.tchangu.com, la web TV, la culture de l'excellence. Nous sommes dans l'antre même du château du lac où se tient le conclave de l'opposition congolaise, G7, UDPS, alternance pour la République, dynamique de l'opposition. Eh bien, beaucoup d'opérateurs politiques sont donc présents. Ici, il s'agit d'arrêter des positions par rapport à la situation politique en République démocratique du Congo, notamment en ce qui concerne l'alternance à la tête du pays. Comme vous le savez très bien, le président Kabila, normalement, est fin mandat et le 19 décembre 2016 devra céder les clés, à en croire l'expression de l'UDPS. Alors, nous avons appris qu'il y avait quelques divergences entre plateformes politiques. Nous allons donc en parler dans cette émission. Eh bien, nous allons recevoir beaucoup d'opérateurs politiques. Le premier à ouvrir le bal, c'est donc l'honorable Kyakwama Kakiziki Gilbert. Il est très connu, bien entendu. Alors, finalement, est-ce que vous pourriez garantir à nos nombreux internautes spectateurs qu'à l'issue de ce conclave, l'opposition congolaise parlera d'une seule voix? Mais comment pouvez-vous douter de cela, voyons? On vous connaît hein, quand même, en tant qu'opposition, bien entendu, en tant que politicien congolais aussi. Entendons-nous bien, on nous connaît, ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire que très souvent, il y a des voix divergentes. Je voudrais vous dire, s'il y a un pays où il est difficile d'être opposant, c'est au Congo. Souvent, ceux qui parlent de l'opposition ne savent pas ce que c'est. Quand vous avez toujours été dans la majorité, vous ne savez pas ce que c'est que la lutte, ni ce que ça coûte. Ceux qui viennent de quitter il n'y a pas longtemps la présidence ou la majorité savent le coût de l'opposition. Nous y sommes. Le président Tshisekedi est là depuis plus de 30 ans. Regardez-moi bien sur la table de vivre avec quelqu'un, pourquoi faire? Il y a tellement de choses à faire. Donc je disais, quand tu vois le combat du président Tshisekedi, plus de 30 ans dans le combat, nous sommes là depuis le changement. Moi j'étais de l'ancien régime. Depuis que ça a changé, je n'ai pas bougé d'un iota. Depuis 18 ans, je suis sur le terrain. Alors de quoi on parle? Voilà, vous avez donc suivi, entendu en tout cas du microcosme politique congolais. Honorable Kyakwama, bonjour. Bonjour, oui. Alors, vous êtes en Belgique, vous êtes arrivé depuis hier. Je rappelle que vous êtes de la dynamique. Votre présence ici devrait logiquement montrer que finalement les divergences ont été aplanies parce que déjà à Kinshasa, vous posiez certaines conditions en ce qui concerne votre arrivée en Belgique. Est-ce que finalement vous avez été bien reçu? Mais bien sûr, on a été bien reçu. D'abord, il faut se dire l'importance de cette réunion. Je crois que la première chose qu'il faut noter, c'est que cette réunion a été organisée à l'initiative du président Tshisekedi.
Et je crois que tout politicien congolais qui croit au changement sait quelle a été la lutte de cet homme. À ce titre, nous pensions qu'on devait être autour de lui pour chercher les moyens de résoudre la crise qui cause dans notre pays. Voilà pourquoi nous sommes ici. Depuis hier, on travaille ensemble. Et je crois que les divergences, mais dans tout débat, c'est le propre du débat. Allons y revenir. Et vous connaissez le problème d'avion, le problème des visas et tout ça. On n'est donc pas tous venus en même temps. Et nous pensions qu'il fallait être en harmonie avec toute la classe politique et la société civile. Donc ce temps où vous croyez qu'on ne travaille pas, on travaille. Le fait de se réunir ici, les copains qui sont restés à Kinshasa, on leur fait rapport. Le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est que nous prenions la bonne direction. Et la bonne direction, c'est le changement. Et la bonne direction, c'est le respect de la Constitution. La bonne direction, c'est s'assurer que les élections présidentielles et législatives se tiendront dans le délai constitutionnel. Et que ces élections seront crédibles, que cette élection sera libre, démocratique. C'est ça le combat. Nous voulons absolument que le Congo soit géré différemment. C'est pourquoi nous sommes dans l'opposition. On ne passe pas son temps sur les individus, donc on ne citera pas les individus. Nous voulons un changement de système, pas d'individus. Voilà de quoi il s'agit.